Tunasalimu wote wale wanaokuwa tena karibu na wenye wiko tayari kwa maombi na mafundisho. Asante. Asante, kazi mingi hivi, lakini tunapata tena wakati ya kuweza kubarikiwa na neno la Mungu. Hivi tutaanza na maombi, kuombea neno la Mungu na kuombea wote wale ambao wako wanatufuata na wengine wote ambao watatufuata kesho na siku zijayo. Asante basi kwa kuwa wengi. Tuweze kufunga macho, inamisha kichwa na kuweza kupiga magoti ikiwa unaweza, hivi tuweze kujinyenyekeza mbele ya Mungu. Asante Mwenyezi Mungu Baba, tunaomba msamaha mbele yako, tukiacha wakati hii mikononi mwako. Asante kwani ni wakati ambayo unatupatia nguvu na unatuongezea tena basi Mungu neno kati yetu na katika roho zetu. Asante kwani neno lako ni chakula kwangu, ni chakula kwetu, na ambayo inatupatia nguvu na imani
Kwa siku ya leo basi Mungu, tutafikiria kwa wale wote ni wadhaifu, wale wote ambao wana mafikiri mbalimbali na wengine wiko karibu hata kujitundika, kwani maisha imefika mwisho. Lakini leo basi Mungu unatukumbusha katika kitabu chako basi Mungu, ya kwamba hata kama mambo yote yanashindikana, wewe uko pale, wewe uko tayari kwa kuweza kutufariji. Asante basi Mungu Baba kwa yote. Asante uweze basi kubariki kinywa changu na vitu vyote ambavyo nitakavyosema. Basi Mungu Baba, uweze kuleta amani na iweze tena kufariji ndugu na marafiki wale wote watakao tufuata. Tunaomba hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni ndugu yenu mchungaji Benjamin. Kila siku ya posho, siku ya pili, tunakuwa pamoja kwa kuweza kusoma Biblia na kuangalia ni kitu gani Mwenyezi Mungu anatutayarishia. Ce soir, nous pensons à tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles. Tous ceux-là qui sont au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Tu ne vois plus l'issue des sorties. Ce soir, le Seigneur, il m'envoie pour nous encourager. Alléluia. Nombreux sont malades. Et quand je dis malades, c'est vraiment malade. Ils sont dans des hôpitaux. Et peut-être tu me suis à partir de l'hôpital. Peut-être ta famille va suivre ou est en train de me suivre. Vous avez quelqu'un qui est gravement malade. Et vous êtes vraiment dépourvu de vous-même. Le Seigneur, il m'envoie encore t'encourager et nous encourager. Alléluia. Tu es la personne, hier, tu avais une grande entreprise. Mais il y a eu des situations difficiles. Tu as mis plusieurs conteneurs que tu as achetés, tu les as affrétés sur un bateau. Et on t'appelle à la maison que le bateau a coulé avec toute la cargaison. Tu es la personne qui avait toute une famille dans un bus, dans un train, dans l'avion, et tu les as perdus. Tu restes seul aujourd'hui. La situation est difficile pour toi, tu vis dans l'amertume. Le Seigneur m'envoie vers toi encore et envers nous pour nous dire de ne pas perdre courage. Alléluia. Il y a 20 ans, tu avais fait un grand mariage. Le Seigneur t'a donné beaucoup de biens, des enfants. Mais aujourd'hui, tu es séparé. Le divorce est installé. Et ça, c'est difficile pour toi. Le Seigneur m'envoie vers toi pour t'apporter la consolation. Alléluia. Tu es dans une famille où tout le monde ne veut plus de toi. Les parents, ils te rejettent. Les frères et sœurs te rejettent. Et la seule solution aujourd'hui, tu veux te suicider. Tu veux mettre fin à ta vie. Et pour finir, nous allons parler aussi à cette personne. Tu as présenté beaucoup de concours et tu espérais réussir. Mais quand on a envoyé les résultats, tu es très déçu. Tu es très déçu par les résultats. Tu es révolté. Tu as fait beaucoup d'efforts. Après plusieurs années de médecine, tu pensais, mais le jury
a dit que tu n'es pas apte. Tu ne vas pas être considéré. On ne va pas te donner ton titre. Et là, tu veux aussi mettre fin à ta vie. Tu te poses des questions. L'esprit de vengeance. Pour ceux-là qui sont dans le divorce. Tu haïs l'autre. Tu ne veux plus sentir l'autre. Quand tu passes, même quand vous rencontrez sur la gare ou dans une station de métro, tu ne veux plus sentir la personne que tu aimais. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur m'envoie pour te rassurer. Je te demande la corde que tu as réservée pour te suicider aujourd'hui, pour mettre fin à ta vie. La corde que tu gardes dans un coin caché. Cette corde, le Seigneur me demande de te dire d'oublier cette corde. Il y a une autre solution. Il y a une autre vie que le Seigneur te réserve. Alléluia. Tu ne vas pas vivre malheureux. Tu ne vas pas vivre dans l'amertume puisqu'il y a quelqu'un qui t'aime. Oui, ta famille t'a rejeté. Oui, tu as perdu des biens. Oui, on t'a escroqué. Tu voulais faire un grand projet, mais tu es tombé sur des escrocs. Alléluia. Le Seigneur, il va te sortir de là. Oui, Ésaïe continue à nous dire ceci. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphale. Alléluia, parole du Seigneur. Bien-aimé, toi qui es malade, toi qui as perdu tes biens, toi qui es rejeté, je te rappelle qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Je te rappelle qu'il y a quelqu'un qui a la solution à tes problèmes. Et je vais t'encourager par quelqu'un qui a traversé des situations plus difficiles que toi. Alléluia. C'est un grand témoignage qui va te fortifier et qui va nous fortifier. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, notre Dieu, il est là. Notre Seigneur, il est là. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec toi, toi qui es malade. Là, tu veux maintenant qu'on puisse te débrancher. Le seul espoir ou le seul souhait que tu as, c'est de mettre fin à ta vie. Non, le Seigneur, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu vas vivre encore. Alléluia. Le Seigneur, il te réserve encore beaucoup de surprises. Alléluia. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin puisque tu es dans le calendrier du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, mon frère. Gloire à toi, ma sœur qui est là. Alléluia. Le Seigneur, il m'envoie vers toi et vers nous pour nous encourager. La parole de Dieu nous rappelle et nous dit qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Alléluia. Il avait beaucoup de moyens. La personne que je vais te dire, que je vais nous dire, la personne qui va nous encourager ce soir, il avait beaucoup de moyens. Alléluia. Mais il était humble. Il aimait son Dieu. Et il était honnête. Cette personne, c'est Job. Cette personne, il s'appelait Job. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, qui parle de sa vie, qui parle de son témoignage, de son histoire,
le caractère de ce monsieur. Il était intègre. Alléluia. Comme toi qui es en train de suivre cette chaîne, ces émissions, tu es déjà fidèle et tu es intègre, puisque je pense, pour toi qui me suis, que tu crois en Dieu. Alléluia. Et pour la personne qui va suivre cette vidéo pour la première fois, je te demande de t'accrocher à Jésus-Christ, d'être fidèle à Jésus-Christ et d'être honnête dans tout ce que tu fais dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu fais les affaires. Soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Alléluia. Dans les mariages, on nous demande d'être honnêtes, d'être fidèles. Alléluia. Et quand tu es fidèle dans ton mariage, tu es fidèle dans tes affaires vis-à-vis du Seigneur, quand la tempête viendra, quand les moments difficiles viendront, le Seigneur, il va te récupérer. Alléluia. C'est pareil aussi pour nous tous. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Mais je te demande d'être fidèle à Dieu, puisque la maladie aussi peut venir ou elle viendra. Il y aura des moments difficiles où ta santé aussi va ou deviendra fragile. C'est pourquoi je nous demande d'être fidèles à Jésus-Christ. Et quand nous sommes fidèles, quand nous serons fidèles à Jésus-Christ, quand il y aura des moments difficiles, la vallée ou bien les vallées de l'ombre de la mort, le Seigneur Jésus-Christ, il viendra à notre secours. Alors je dis, et je disais encore que Job, il avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si nous prenons les gens qui sont riches, on va prendre par exemple le président riche, il a beaucoup de sous. Alléluia. Il a beaucoup de sous. Tout le monde a envie peut-être d'être comme lui. Alors, est-ce que la richesse comme de ce président Poutine, est-ce que ça peut disparaître? C'est la question que je te pose et que nous allons nous poser. La richesse, elle peut passer. La richesse, elle est vanité. Tous les biens matériels, malheureusement, nous pouvons les perdre dans une journée. Nous pouvons les perdre dans une seconde. C'est pourquoi je m'adresse aussi à cette personne que je ne connais pas. Tu as acheté plusieurs marchandises, tu as affrété même un bateau. Mais au téléphone, on te dit que le bateau a coulé. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des dettes. Tu te retrouves avec des ennuis. Tu n'as plus confiance avec tes fournisseurs. Les gens ou les banques sont en train de te chercher. Alors, je t'encourage de ne pas perdre la force. Alléluia. Il y a une autre vie. Ne te suicide pas. Alléluia. Tu avais une belle femme. Tu avais un beau mari. Mais aujourd'hui, vous êtes séparés. C'est tout le monde qui est en train de se moquer de toi. Non seulement on se moque de toi, mais la femme qui t'a quitté, elle va peut-être aimer les voisins. Elle va aimer tes amis. Alors, mon frère ou ma sœur, je te dis qu'il y a une autre vie. C'est pourquoi le Seigneur, il m'envoie encore vers toi pour te dire de rester fidèle. Accroche-toi à la parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a été en bonne santé. Toi qui me suis. Mais demain ou hier, le médecin t'a déjà donné un rendez-vous. Et quand on a regardé des radios, quand on a fait des scanners pour ta santé, on a dit qu'on va imputer. On va imputer. Alléluia. On va couper un membre. On va te couper la jambe. On va te couper peut-être le bras. Et tu es troublé puisque tu vas devenir handicapé. Ces choses peuvent arriver et il y a des personnes là qui sont dans cette situation-là.
La personne qui a perdu tous les membres de la famille, ce soir, je vais t'encourager et de te dire que accroche-toi à Dieu et reste fidèle. Alors Job, il avait beaucoup de bétail. Alléluia. Beaucoup de bétail. Je n'ai jamais vu aujourd'hui un fermier qu'on peut comparer à Job. Il avait vraiment du bétail. Le Seigneur, il lui avait béni aussi avec une grande famille. Mais ici, on nous parle de ce monsieur, de ce frère, qui est encore notre grand frère. Mais il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu même sa famille. Il a perdu ses enfants dans un laps de temps. Alléluia. Si nous lisons le livre de Job à partir du chapitre 1er, de 13 à 22, la parole de Dieu relate, donne l'histoire de ce monsieur. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le blé labouré et les ânesses paissées à côté des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva et déchira son manteau. Il se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parole du Seigneur. Alléluia. Job, il vient de perdre ses biens. Il vient de perdre sa richesse et ses enfants. Dans moins de quelques temps, alléluia, nous allons dire, dans une journée, lui qui avait plusieurs têtes de brebis, ici on nous parle des chameaux, alléluia. Aujourd'hui, si on compare Job, on va dire peut-être il avait la richesse comme Bill Gates, il avait la richesse comme le président russe. Mais il a perdu ça dans une journée et il s'est retrouvé tout seul. Alléluia. Ici, on nous parle des chameaux, on nous parle des brebis. Mais si on remet ça à la valeur actuelle, c'était vraiment un grand milliardaire. Il avait des moyens. Il avait des enfants. Mais la parole de Dieu nous rappelle que tout ce que nous avons ici sur terre, ça peut passer. Et ça peut être vite, rapide. Alléluia. Tu peux le perdre dans une journée. Tu peux le perdre dans un an. Beaucoup d'entreprises, ils tombent en faillite. Et peut-être c'est progressif.
Mais regardez ce qui s'est passé au Liban. Alléluia. Cette usine qui a pris feu et a endommagé tout un quartier, presque une région. C'est rapide pour perdre ses biens. Mais la parole de Dieu nous dit de ne pas perdre courage. Alléluia. Quand tu as confiance en Dieu, il te souviendra de toi. Alléluia. Et ici, Job, ce qui lui a fait mal encore, perdre ses enfants. C'est-à-dire, il reste seul avec sa femme. Comme toi aujourd'hui, je te disais que tu as perdu toute ta famille. Mais ce n'est pas la fin pour toi. Alléluia. Ce n'est pas la fin pour toi. Il y a une autre vie que le Seigneur, il nous réserve et il te réserve. Alléluia. Job, il a perdu ses enfants. Mais ici, on nous parle et on nous montre qu'il s'est confié en Dieu. Dans sa lamentation, dans tout ce qui était comme amertume en lui, il s'est retourné vers le Seigneur et il a dit que le Seigneur c'est lui qui bénit et il a encore repris. Alors si tu reconnais que c'est le Seigneur qui bénit et qu'il peut encore, il peut reprendre, encore il peut te bénir et il peut te bénir encore. Alléluia. Il y a d'autres situations qui nous arrivent. C'est pour nous éprouver. C'est pour vérifier vraiment si nous sommes fidèles à Dieu. Alléluia. Certaines choses sont en train d'arriver dans ta vie puisque le Seigneur, il t'aime. Il y a un moment, tu as commencé à tourner ton regard vers ta richesse. Tu considères beaucoup ta richesse. Tu considères beaucoup ton mariage. Tu considères beaucoup ta famille. Tu considères beaucoup ton travail. Alléluia. Et notre Dieu, il veut que nous puissions vivre en collaboration avec lui. Que nous puissions marcher avec lui. Que lui, il soit devant et que moi, je puisse le suivre. Alléluia. Et si tu vis avec le Seigneur, tu t'attaches à Dieu, tu ne seras pas déçu. Mais si le Seigneur, il constate que tu commences à détourner ton visage, tu commences à te décrocher de ces projets, le Seigneur, il peut te passer aussi dans le désert. Alléluia. Il y a certains déserts, il y a certaines circonstances qui t'arrivent et qui nous arrivent, c'est puisque tu t'es détourné de Dieu. Hier, tu étais fidèle. Quand tu as commencé le mariage, tu étais fidèle. Tous les jours, tu partais à l'église. Mais maintenant que le Seigneur, il t'a béni, il t'a donné des enfants, tu as oublié le chemin de l'église. Or, quand tu as commencé, quand tu voulais te fiancer, tu étais la personne qui partait très tôt le matin pour aller intercéder. Quand tu voulais avoir des enfants, tu étais la personne qui fléchissait ses genoux pendant 24 heures. Pendant 40 jours, tu as fait des jeûnes et prières. Mais le Seigneur, il te bénit et tu te détournes de lui. Alléluia. Oui, tu es béni maintenant, tu as la richesse. Oui, maintenant, tu prospères, ton entreprise est en train d'aller très bien. Alléluia. Dans la pauvreté et dans la richesse, je vais considérer mon Dieu, je vais marcher avec mon Dieu. Alléluia. On ne cherche pas le Seigneur que quand on est dans la galère. Alléluia. On ne cherche pas le Seigneur que seulement quand on est malade. On ne cherche pas Dieu que quand on est endeuillé. Nous devons vivre la vie que Jésus-Christ nous demande. Alléluia. Vivre comme ses enfants. Vivre comme lui. Alléluia. Nous ne devons pas brader le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas tromper le Seigneur. Nombreux aujourd'hui, ils vont à l'église, c'est puisqu'ils ont des problèmes. C'est très bien. Mais quand le Seigneur, il va résoudre tes problèmes, il ne faut pas fuir l'église. Alléluia. Beaucoup, ils ouvrent la Bible que quand ils ont des soucis, je vais aller déposer mon CV, peut-être le mois prochain.
et je passe 4 jours de jeûne et prière. Je cherche la face du Seigneur. Et le Seigneur, il est honnête, il regarde ton intention, il te bénit. Mais quand il te donne le travail, tu fermes ta Bible. Alléluia. Tu ne pries plus. C'est pourquoi tu traverses des situations difficiles. Il y a une vie de yo-yo. Alléluia. Le Seigneur, on ne le trompe pas. Alléluia. Puisqu'il connaît nos intentions. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous montre et nous rappelle que Job, il avait perdu tous ses biens dans une journée. Il a perdu toute sa richesse. Et il a continué. Il a continué de croire en Dieu. Alléluia. Comme toi, je te demande de ne pas décrocher, de ne pas te détourner et de ne pas mettre fin à ta vie. Puisque ce serait dommage, tu vas encore augmenter ou ajouter la condamnation sur toi-même. Alléluia. Notre Dieu, il est capable de te restaurer. Alléluia. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, c'est là où maintenant tu dois chercher le Seigneur. C'est là où tu vas rester dans l'adoration. Alléluia. Toi qui as perdu tous les conteneurs, je te demande de prendre la Bible. Dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il y a une consolation pour toi qui es malade. Dans le livre d'Ésaïe, il y a une consolation pour toi qu'on a dit qu'on va imputer ta jambe. Toi qu'on va débrancher à l'hôpital, on a dit que nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Mais il y a une solution pour toi. Dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18. La parole de Dieu nous dit: ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Alors quels sont ces événements passés? Ces événements passés, c'est le divorce que tu es en train de consommer. Mais je te dis que le Seigneur, il va t'élever et tu vas devenir une nouvelle personne. Toi qui es malade aujourd'hui ou ce soir, le Seigneur, il va te guérir. Et toi qu'on est en train de dire que tu vas mourir, le Seigneur, il va prolonger ta vie. Comme il a fait avec Ézéchias. Alléluia. Mais pour que le Seigneur, il se souvienne de toi, tu dois aussi marquer les points dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu as été fidèle dans les offrandes avec ton Dieu. Alléluia. Tu as été fidèle dans la justice, dans l'honnêteté avec ton Dieu. Alléluia. Et si tu obéis les commandements de Dieu, alléluia, les commandements de Dieu qu'on nous donne dans le livre d'Exode, on nous demande de nous aimer les uns les autres, alléluia. Et si dans ton cœur il y a l'amour, si dans ton cœur il y a le pardon, tu vas dire à Dieu: Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de l'hospitalité. Souviens-toi des gens que j'ai accueillis chez moi. C'était mon offrande. Aujourd'hui, on dit que je vais mourir, mais Seigneur Jésus, donne-moi encore quelques jours. Rappelle à Dieu les bienfaits que tu as déjà fait pour lui. Rappelons à Dieu les bienfaits que nous avons fait pour lui. Ézéchias, il était gravement malade. Alléluia. Il était gravement malade. Et le Seigneur a envoyé un prophète Ésaïe pour lui dire que tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas commencer à faire ton vœu. Tu peux commencer à faire ton testament, Ézéchias, puisque tu vas mourir. Mais Ézéchias, il était aussi fidèle envers Dieu. Il était fidèle avec le roi des rois, Jésus-Christ. Et dans son cœur, il a dit que cette prophétie qu'on vient de m'annoncer, cette nouvelle qu'on vient de m'apporter, cette révélation, moi je vais rappeler à mon Dieu. Et Ézéchias, il a dit à Dieu une petite prière: Seigneur Jésus, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux rappeler à Dieu? Alléluia.
J'aime les mamans qui nous ont portés et qui nous ont élevés. Même comme je suis là, ma mère, elle peut me rappeler, ou elle pouvait me rappeler, regarde, aujourd'hui tu es un grand homme, mais moi je connais ton secret quand tu étais petit. Voilà comment je t'ai élevé. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Puisqu'elle me connaît. Alléluia. Et Dieu est plus que nos mamans. Et Dieu, il est plus que nos parents. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es PDG, mais ton père, il peut te rappeler ce que tu as fait quand tu étais enfant. Ce que tu as fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Alléluia. Mais ce que je veux, ou ce que je nous encourage, c'est avoir dans notre bilan, si on peut dire le bilan de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses, que sur ton actif, tu es vraiment des choses que tu peux rappeler à Dieu. Alléluia. C'est des choses qui sont très très simples. Le pardon aujourd'hui. Combien d'ennemis tu as dans ton cœur? Et si tu veux mourir, regarde comment ton cœur il est plein de la haine. Pour toi, ce n'est pas l'occasion de mourir. Je t'exhorte de ne pas mourir avec le fardeau que tu as dans ton cœur. Alléluia. Si tu as des choses dans ton cœur et que tu préfères te suicider, je te demande de ne pas le faire. Alléluia, puisque le Seigneur a besoin de toi. Tu dois retourner pour aller te réconcilier. Alléluia. Retourner pour aller regarder ou aller revoir ce que tu as fait avant de mourir. Alléluia. Oui, les médecins ont dit qu'ils vont amputer ta jambe, ils vont amputer ton bras. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Le livre d'Ésaïe nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la considérez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Et le Seigneur Jésus, il l'apporte et il va apporter la guérison dans ta vie. Alléluia. Crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alléluia. Si tu crois et si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, qu'il est le sauveur, il va te sortir aussi dans ta maladie. Alléluia. Il n'a jamais été trop tard pour quelqu'un. Pour le Seigneur, il n'a jamais été trop tard. Il peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Reviens derrière. Accroche-toi à Jésus-Christ. Une petite phrase va changer ta vie. Une petite phrase va changer ta vie. Oui, le Seigneur Dieu, il peut nous restaurer. Il a restauré Job. Alléluia. Tu ne vas pas le croire. Job, il avait perdu tous ses biens. Mais la parole de Dieu nous dit que la fin de la vie, vers la fin de la vie de Job, il a été restauré. Alléluia. Le Seigneur, il l'a restauré. Le chapitre 42 de Job, pour clôturer notre exhortation, nous dit ceci. L'Éternel rebâtit Job dans son premier état. Ici, c'est au chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu aujourd'hui, je te dis et je le déclare, je prophétise et je te dis que le Seigneur, il va doubler tout ce que tu as perdu. Alléluia. Ça peut être la famille, mais tu es le début encore d'une nouvelle famille. Le Seigneur, il va le faire à travers toi. Il va te donner une autre personne. Alléluia. Oui, on a restauré Job. Il avait plusieurs brebis. Et le Seigneur, il lui a donné le double. Regarde comment notre Dieu, il est bon.
Et comment il est riche. Alléluia. Oh, le verset 12 nous dit ceci. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda, écoutez bien, tiens-toi, alléluia, tenez-vous bien sur votre chaise. Il posséda 14 000 brebis, alléluia, 14 000 brebis. C'est beaucoup d'argent aujourd'hui. À son époque, il était comme Bill Gates. Alléluia. Le Seigneur, il lui a béni. Mais ici, on nous dit, il avait tout perdu, mais le Seigneur, il bénit. Le Seigneur, il peut retirer et il peut encore redonner. Alléluia. Ça, c'est la puissance de notre Seigneur. Ça, c'est Jésus-Christ. Lui qui a multiplié le pain, il peut aussi changer ta vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux. Qui est cet éleveur aujourd'hui qui peut avoir 6 000 chameaux? Oui, du temps de Job, il n'y avait pas beaucoup d'engrais. Alléluia. Il n'y avait pas vraiment tout ce qui est industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible puisqu'il y a la facilité. Mais regarde du temps de Job. Alléluia. Et on nous dit encore, il avait 1000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Alléluia. Il avait perdu ses enfants et ici, une famille nombreuse. 10 enfants. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ça mérite les acclamations pour notre Dieu qui bénit. Alléluia. Il lui redonne la famille. Alléluia. Alors toi, peut-être tu as perdu toute la famille dans un accident, dans un crash d'avion. Ne te décourage pas. C'est toi qui vas faire la suite. C'est toi qui vas faire la suite de ta famille. Puisque le Seigneur, il t'a gardé. Tu es resté rescapé pour que le Seigneur, il puisse te récupérer et qu'il puisse te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, c'est pourquoi tu restes seul. Mais ne reste pas dans le murmure, sois dans la joie. Regarde Job, il était resté avec sa femme, mais le Seigneur lui redonne 10 enfants. C'est possible pour toi. Alléluia. Tu as perdu plusieurs fiancés. Je parle à tous ceux-là qui sont célibataires. Oh, le Seigneur, il t'envoie quelqu'un de meilleur. Le Seigneur, il te réserve quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie. Alléluia. Et ce sera pour une vie de joie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oui, pour celui-là qui est commerçant. Alléluia. Tu avais perdu tout. Alléluia. Mets-toi à genoux et remercie du Seigneur Jésus. J'étais dans les lamentations, mais je sais que tu vas encore me restaurer. Alléluia. Tu vas me restaurer. Commence à le confesser et à le dire. À le dire maintenant, Jésus. De la même façon, tu as béni Job. Bénis-moi encore. Alléluia. Tous ceux qui se moquaient de toi demain, tu vas les bénir. Alléluia. Il ne faut pas être cela que quand tu traverses la galère et dans ton cœur tu dis, attendez le jour où j'aurai. Le jour où j'aurai, vous allez voir. Mais non, alléluia. Quand Dieu va te bénir, sois dans la joie. Partage avec les amis. Partage avec tous ces moqueurs, tous ces enchanteurs-là. Il ne faut pas te venger. Alléluia. Job, le Seigneur, il l'a béni. Il l'a restauré. Et pour les gens qui sont malades, laisse-moi te consoler et te dire que le Seigneur Jésus, il ressuscite même les gens qui sont morts. Alléluia. Ta maladie, c'est rien devant le Seigneur. Ta maladie, c'est rien. Alléluia. Ézéchias,
Il devait mourir, mais quand il a retourné son visage vers Dieu, le Seigneur lui a rajouté 15 ans dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux seulement? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi? Dis-le maintenant et nous allons prier pour toi. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que tu veux te réconcilier avec ton mari? Est-ce que tu veux te réconcilier avec ta femme? Toutes les requêtes que tu as à ce moment, il y a une solution. Le Seigneur va donner. Alléluia. C'est une simple prière que tu vas faire. Ézéchias, il a dit seulement, souviens-toi. Toi, tu vas dire, restaure-moi. Mais Seigneur, en moi aussi, regarde, je reconnais mes faiblesses. Reconnais tout ce qui te bloque. Certaines maladies aussi qui nous arrivent, ce sont des punitions. Malheureusement. Alléluia. Ce sont des épreuves. La Bible utilise le mot épreuve. Dans cette maladie, est-ce que tu peux encore commencer à dire merci à Dieu? Alléluia. Faire une prière d'adoration dans la situation où tu te trouves. Et si tu le fais, le Seigneur, il va te relever. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce moment. Alléluia. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu peut-être tes années à l'école, mais tu n'as pas été validé. Tu n'as pas eu ton diplôme. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de la vie. Ne te suicide pas. Alléluia. Toi qui as rangé la corde, toi qui as rangé le revolver, ne te suicide pas. Alléluia. Oui, le Seigneur, il va te donner un autre chemin. Il y a une autre voie. Alléluia. S'attarde les fiançailles. Voilà aussi un autre défi. Nous allons prier pour vous. Et oui, l'esprit de suicide. L'esprit de suicide est en train de revenir dans ta vie. Puisque tu en as marre, tu en as marre. Rien ne marche dans ta vie. Alléluia. Que Exode, que le livre d'Ésaïe plutôt 43, 18 à 19 soit ton partage et notre partage. Alléluia. Tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Le thème, ne te suicide pas. Alléluia. Ne mets pas fin à ta vie puisqu'il y a une autre vie. Ésaïe 43 nous dit, même dans le désert, le Seigneur, il va mettre de l'eau. Alléluia. Ces versets, je l'aime. Alléluia. Ces versets, je l'adore. Je mange ces versets. Et il y a le miracle dans le livre. Dans le livre d'Ésaïe. Le livre, le chapitre 43, 18 à 19. Il y a des miracles. Il y a des bénédictions. Alléluia. Là où il y a la sécheresse, le Seigneur, il va susciter des rivières. Alléluia. Là où il y a des plaies, le Seigneur, il va susciter la joie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Le grand homme Mike Matondo. Alléluia, la télévision du Nord. Nous sommes là, très très contents. Nous sommes nombreux à suivre vos émissions. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous allons prier pour tous ces gens-là qui sont en détresse, en difficulté. Alléluia. Je relis le livre d'Ésaïe pour nous tous. Ne pensez plus aux événements passés. On peut dire même, ne pensons plus. Alléluia.
Ne pensons plus aux événements passés, c'est-à-dire, je vais être une nouvelle personne. Alléluia. Il faut effacer la vie d'hier et vivre maintenant, puisque le Seigneur, c'est notre Dieu. C'est un Dieu du futur. C'est un Dieu de demain. C'est un Dieu de 2050. C'est un Dieu, je ne sais pas de quel siècle. Alléluia. Il ne faut pas regarder derrière. Quand tu regardes derrière, c'est là où tu tombes dans le piège. Je regarde devant et j'ai l'espoir. Alléluia. Quelqu'un qui regarde devant, il a l'espoir. Je vais m'accrocher. Il va avoir des moments difficiles, mais je regarde devant. Alléluia. Pour aller au sommet de la montagne, on quitte la vallée. Alléluia. Dans la vallée, il y a la boue. Dans la vallée, il y a beaucoup de choses. Dans la vallée, il y a de l'eau. Mais si tu veux aller à la montagne, tu vas apprendre à traverser cette vallée qui a plein d'obstacles. Et quand je commence à escalader la montagne, alléluia, notre Dieu, il est au sommet. Pourquoi il est au sommet? C'est puisqu'il veut que tu puisses créer une route, tu puisses créer le chemin pour monter. Et les gens qui sont habitués à la montagne, ils vont préparer des outils. Tu vas préparer ton bâton, puisque à la montagne, il va arriver des endroits où tu dois t'accrocher. Tu dois préparer aussi ta corde pour t'attacher, pour vaincre les difficultés. C'est à la montagne où on va rencontrer encore plus des épreuves qui sont sur la vallée ou bien dans la vallée. Alléluia. Oui, je monte. Il y a encore des épreuves. Il y a encore des épreuves. Mais quand j'arrive au sommet, il y a la paix. Alléluia. Il y a la paix. Il y a la paix. Et c'est là où le Seigneur, il se trouve. Alléluia. Mais pour arriver à côté du Seigneur, tu dois passer dans des épreuves. Nous devons passer dans des épreuves. La maladie qui est en train de peser sur toi, c'est des épreuves, mais tu vas aller à la montagne où il y a la solution. Tu vas aller à la montagne pour adorer le Seigneur. Mais avant d'arriver là où on adore, là où le Seigneur il va t'écouter, tu dois traverser ces épreuves. Alléluia. Job, il a été restauré. Toi aussi, tu vas être restauré. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Tu vas confesser et proclamer le fleuve dans ta vie. Alléluia. Père éternel, je remets tous ces gens-là. L'esprit des suicides et l'esprit des morts les a envahis. À ce moment, je me lève, Seigneur Jésus, en tant que ton fils et ton serviteur. Je sais que tu m'as donné le pouvoir et l'autorité, ô éternel Dieu, de prier à tous ceux-là qui ont des cœurs brisés. Seigneur, apporte la paix. Apporte la paix, enlève la tristesse, enlève l'amertume dans le cœur de mes frères et sœurs, ô éternel Dieu. Seigneur Jésus, nous continuons. Nous prions, Seigneur Jésus, à tous ceux-là, ô éternel Dieu. Tous ceux qui sont malades, ramène-les, ô éternel Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Console, Seigneur Jésus. Alléluia. La personne qui est à l'hôpital, toi qui as une maladie, toi que les docteurs ils ont dit vont amputer ta jambe. À ce moment, oh éternel Dieu, change la situation, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Cette femme qui était courbée pendant plusieurs années, oh éternel Dieu, quand elle t'a rencontré, Seigneur Jésus, tu avais guéri cette femme de sa maladie. Et toi, aujourd'hui, le Seigneur te demande de croire
accepter qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras guéri. Peut-être tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Le Seigneur te demande de revenir, de demander pardon. Alléluia. Réconcilie-toi avec la famille. Réconcilie-toi avec les amis à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, délivre. Délivre tous ceux qui sont enchaînés. Délivre-les par ta main puissante, ô Seigneur Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus, purifie. Nous invoquons ton feu, Seigneur Jésus. Que ton feu consume encore, ô éternel Dieu, tout ce qui est du diable. Restaure, Seigneur Jésus, restaure maintenant, restaure maintenant. Restaure, Seigneur Jésus, que ta bénédiction coule, à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont stériles, Seigneur Jésus, à ce moment, oh éternel Dieu, une pluie d'enfants, à ce moment, au nom de Jésus-Christ, une pluie de mariage, Seigneur Jésus, là où il y a la sécheresse, nous nous levons, Seigneur Jésus, et nous crions ce soir, brise les chaînes, roule la pierre à ce moment au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tous ces célibataires que tu viens de donner encore, oh Seigneur Jésus, une nouvelle chance. Oh, ceux qui ont échoué à l'école encore, Seigneur Jésus, tu viens d'ouvrir une autre route, Seigneur Jésus, d'autres occasions. Bénis-les, Seigneur Jésus. À ceux qui ont perdu leur travail, Seigneur Jésus. Demain, ils vont témoigner, ils vont revenir, Seigneur Jésus, pour te louer, pour t'adorer. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alléluia. Merci beaucoup. On se revoit encore le mardi. Soyez bénis, vous tous qui étaient en ligne. Alléluia. Papa Mike, alléluia. Beaucoup de progrès. La télévision, nous voyons beaucoup de changements. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour l'évangélisation. Ceux qui sont plus loin, en Amérique, en Afrique, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous finissons encore par la louange. Zungera. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Fazendo negócio, o meu patrão é
Lubumbashi, on arrive. Le mois d'octobre, Lubumbashi, la réconciliation. Alléluia. Tous les mois d'octobre, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Les Baluba. Alléluia. Bujimaïkananga. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Ciao, ciao.